Salut à tous, c'est Xav pour VRFP, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander comment j'utilise mes logiciels de montage comme Premiere Pro, After Effects, et j'ai décidé de lancer une série de workshops, des ateliers sur des thématiques techniques, photos et vidéos, et de vous partager mon expérience et mes astuces. Alors j'ai plein d'idées, je pense qu'il va y avoir pas mal de workshops, et surtout laissez-moi vos idées et l'ensemble de vos demandes en commentaire afin que je puisse tout rassembler et voir si je prends quelques bonnes idées que vous m'aurez laissées en commentaire pour pouvoir monter des workshops. Et on démarre tout de suite par le premier workshop sur After Effects. On va parler de motion tracking et comment faire un suivi de mouvement. C'est parti. Et donc on se retrouve sur After Effects et la première chose à faire, c'est d'importer notre fichier vidéo. Donc on va cliquer ici et faire un clic droit dans cette partie gauche. On va faire importation, fichier, et on va prendre notre fichier vidéo. Et on clique sur importer. Donc du coup j'ai bien mon fichier vidéo ici. Donc c'est un fichier sorti de mon Mavic R2 sur lequel j'avais fait un tracking lors d'une vidéo où je faisais un petit suivi de moi-même sur un pont. Alors si ça rame un peu là à la lecture, à la prévisualisation, vous pouvez cliquer ici là sur intégral et faire un demi, comme ça va baisser légèrement la qualité de rendu dans la prévisualisation, mais ce sera beaucoup plus fluide dans votre lecture et également dans les temps de calcul. Donc on a notre fichier d'importer. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc évidemment c'est un fichier qui n'est pas étalonné, c'est pas le but de cette vidéo. Et donc là c'est un workshop sur le suivi de mouvement. Et donc on va créer ce suivi de mouvement. Donc l'idée de ce workshop c'est, on va faire un tracking de ce personnage qui se balade sur le pont. Et ensuite l'idée c'est d'accrocher un texte qui va suivre ce personnage tout au long de sa balade. Automatiquement. Donc du coup pour ce faire on va faire un clic sur notre fichier vidéo ici, on va cliquer ici sur suivi. Alors si vous n'avez pas la fenêtre suivi ici, vous allez dans fenêtre et vous cliquez sur suivi, comme ça vous l'avez directement dans votre panneau, et on va cliquer sur suivi de mouvement. Donc il nous crée un petit point de suivi avec deux cadres, hop. Donc ce sont les cadres qui vont servir à l'analyse du tracking. Donc moi je les agrandis un petit peu, je clique au milieu ici, puis je vais mettre la petite croix directement sur le sujet, sur l'objet à traquer. Donc il y a une importance assez marquante sur la taille de ces cadres. Au plus les cadres vont être grands, au plus le tracking va être précis, mais par contre ça va être très long. Donc du coup, moi ce que je fais en général, surtout quand j'ai un sujet qui est bien net et contrasté comme ici, là je mets le premier cadre c'est vraiment la sélection du point de suivi, donc ça c'est vraiment le sujet à traquer, et le deuxième cadre c'est le cadre de référence sur lequel s'il y a une déviance, After Effects va faire en sorte de pouvoir rattraper par rapport à l'environnement global de la vidéo. Par contre c'est pareil, si vous mettez un grand cadre là, il va à chaque fois faire l'analyse de l'ensemble du grand cadre et ça va prendre très longtemps. Donc moi ce que je fais quand j'ai un sujet comme ça qui est bien contrasté et bien net, je rétrécis au maximum et je fais un test, et s'il y a trop de déviance au niveau de mon tracking, du coup j'agrandis, j'annule et puis j'agrandis mes cadres. Donc là ce qui est pas mal c'est que le sac est bien noir, donc bien contrasté, donc normalement on ne devrait pas avoir de soucis de tracking pour cette séquence. Alors évidemment n'hésitez pas quand vous filmez, et si vous savez déjà que vous allez faire un tracking pour intégrer quelque chose, un objet, etc. Dans After Effects, n'hésitez pas à monter un peu votre shutter pour que ce soit plus net dans votre vidéo, quitte à rajouter du flou de mouvement en post-production, ce qui pourrait faire l'objet d'un prochain workshop d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à monter votre shutter de telle façon à avoir un sujet bien net. Donc ici mes cadres sont mis, et donc là je vais cliquer sur analyse vers l'avant, et donc là After Effects va lancer le tracking. Donc ça va, vous voyez, relativement vite. Alors relativement vite parce que j'ai des petits cadres, mon objet en plus est plutôt bien contrasté. Et hop là, allez, j'arrête le tracking là, ça me convient. Et on va vérifier que mon point d'accroche est toujours sur le sac. Il est toujours sur le sac jusqu'au bout. Donc le tracking est parfait. Donc ça c'est un tracking cas d'école. Maintenant on va simuler le fait que le tracking a eu une déviance à un moment donné. Donc je vais me mettre ici. Je vais décompiler ma vidéo avec les effets. Je clique sur cette petite flèche. Suivi de cible, suivi 1 et point de suivi. Donc là j'ai tous mes points de suivi. Je vais faire Alt et puis la molette de la souris. Puis je vais agrandir mes points de suivi. Hop. Donc je vais me mettre par exemple sur ce point-là, et puis je vais dire que ce point-là, il y a eu une erreur. Donc je vais prendre ici mes cadres, et hop.
je vais le mettre ici. Voilà, admettons, donc ça ferait ça, hop, tac, et à un moment donné, on voit, paf, il y a eu une erreur de tracking. Donc là, si évidemment, dans votre tracking de base, il y a une erreur comme ça, il faut absolument la rattraper, ou sinon, votre effet sera complètement foiré. Donc du coup, comment on fait pour repositionner le point? C'est très simple, on va se mettre sur le point qui est en déviance, donc là il y a une déviance totale de ce point-là, donc je suis bien sur ce point-là, et tout simplement je vais le repositionner sur, hop, le sujet à traquer, et voilà, et c'est terminé. Et donc ça je peux le faire point par point sur l'ensemble des points qui ont eu une déviance. Donc maintenant que notre tracking est réalisé, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un objet nul. Donc je vais faire ici clic droit, nouveau objet nul, un objet nul que je vais désactiver et qui va juste me servir, cet objet nul 1, à copier les paramètres de tracking de ma vidéo. Donc je vais faire ici définir la cible, je suis bien sur mon objet nul, donc il va copier tous les paramètres de position de mon tracking sur cet objet et je clique sur OK. Et ensuite je fais appliquer, pour appliquer le tracking, un tracking en dimension XY, donc abscisse ordonnée, pour avoir un tracking complet. Et je clique sur OK. Voilà, donc là le tracking est fait, et maintenant on va lui coller un texte. Donc pour lui coller un texte, je vais faire ici clic droit, nouveau, texte. Je vais taper motion tracking. Voilà, donc le texte me paraît un petit peu gros quand même, donc je vais aller dans les effets du texte ici, je vais dans transformer échelle, et puis je vais le réduire un petit peu. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et donc ce fichier texte là, pareil, hein, je peux le positionner où je veux, mais on va vite s'apercevoir qu'il n'est pas traqué, donc il s'est pas accroché directement au sac à dos du personnage dans sa petite balade sur le pont. Donc comment on fait? C'est extrêmement simple. Donc on va laisser ici, on va décompiler au niveau du texte l'ensemble des paramètres où j'affiche la position, et ensuite dans mon objet nul, je vais faire la même chose, donc je vais cliquer sur cette petite flèche là, je vais faire transformer, et ensuite je vais aussi apercevoir, donc je vais rendre visible la position où il y a tous mes points de tracking. Et là, la seule chose à faire extrêmement simple, c'est de prendre la position du texte ici avec le petit lasso là, la petite spirale, et de faire un glisser-déposer sur la position de mon objet nul. Et si j'ai pas merdé, normalement, le texte doit s'accrocher directement sur l'objet à traquer, donc le sac à dos. Roulement de tambour, boum. Parfait. Je lance un petit espace pour voir si ma vidéo est bien fonctionnelle, si le tracking fonctionne bien jusqu'ici, là, jusqu'au bout de mon tracking. Et on voit qu'il n'y a aucune erreur. Le fichier se traque parfaitement. Le texte est bien traqué de bout en bout. Donc ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer, parce que là le texte qui m'embête un peu, c'est qu'il est sur le personnage. Moi j'aimerais bien que le texte soit traqué, mais qu'il soit légèrement au-dessus à droite, pour qu'on ait un suivi et qu'on voit le personnage, dans sa balade. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va modifier dans le texte la position de l'ancrage. Modifier les valeurs ici 0, 0. Et donc moi, j'ai joué un peu avec le point d'ancrage. Donc je vais l'augmenter légèrement, et puis on va le mettre, j'ai dit, un petit peu sur la droite, voilà, en haut à droite du personnage. Voilà, je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà, là c'est bon, et si je lance espace, il a gardé mon tracking, il a juste changé le point d'ancrage, de telle façon que le tracking se fasse toujours sur le sac, mais que le texte soit légèrement décalé par rapport à mon personnage. C'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Alors allez, on pourrait aller un tout petit peu plus loin parce que c'est jour de fête. Je peux rajouter, par exemple, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Je vais rajouter une ombre portée. Donc je vais aller dans Effets et paramètres définis. Je vais taper ombre. Et je vais ajouter ici l'ombre portée directement sur mon texte. Donc là, on voit une espèce de petite ombre qui s'est positionnée. Et donc là, dans les effets du texte, je vais retrouver ici mon ombre portée que je vais décompiler pour avoir accès à l'ensemble des paramètres. Alors je vais mettre d'abord une opacité très très forte, comme ça je vois où il est positionné. Je vais modifier un peu la distance, voilà, histoire que ce soit pas complètement collé au texte. Donc là du coup, je peux réduire un petit peu maintenant mon opacité, voilà, de telle façon que ce soit très léger. Par contre, c'est trop marqué, c'est trop sharp, c'est trop net. Donc ici, on va mettre un petit peu de lissage. Alors pas trop quand même. Voilà, je peux mettre un petit peu de lissage comme ça. Peut-être un petit peu moins de... Hop, un petit peu moins d'opacité. Je vais rajouter peut-être un petit peu de lissage. Voilà, c'est juste histoire de voir qu'il y a une ombre directement. Voilà, tac. Ok. Et si je clique sur espace, voilà, le tracking se fait parfaitement. L'ombre portée, évidemment, elle est collée au texte, donc elle fonctionne aussi dans le tracking. Et on a un truc qui est plutôt sympa.
Ok, allez, je voulais vous montrer un deuxième sujet, un deuxième truc en utilisant une ressource externe. Donc là, je vais simplement désactiver mon premier texte. Hop, donc là, je retrouve ma vidéo d'origine. Et ce qu'on va utiliser, donc moi, j'utilise dans Fenêtre, je vais afficher mes extensions. J'utilise dans Motion Browser, j'utilise une extension qui s'appelle Toco Graphique que vous pouvez trouver sur Video Hive. C'est une option qui est payante, mais où dedans, je vais retrouver tout un tas de trucs très sympas. Et moi, je m'en sers notamment pour tout ce qui est titrage. Et il y a un truc qui s'appelle les call-out. Donc si je clique sur les call-out, j'ai plein de petits call-out comme ça. C'est des petits fichiers texte là très très sympas qui s'affichent automatiquement avec déjà un effet prédéfini sur lequel je vais pouvoir évidemment modifier tout un tas de choses dans After Effects. Et du coup, ça pourrait être intéressant de faire un tracking avec un petit effet comme ça call-out de texte. Donc là, je sélectionne celui-là par exemple et je clique sur appliquer. Et donc là, il m'intègre tout simplement ici mon call-out qui se trouve, hop, donc voilà, tac, il apparaît en grand, donc on va, comme tout à l'heure, modifier, dans transformer, on va modifier son échelle, hop, je vais le réduire un petit peu comme ça. Voilà, là c'est plutôt cool. Je vais modifier en double-cliquant dessus et en redouble-cliquant à la fond. Voilà, je double-clique tant que je peux pour modifier. Donc je rentre en fait dans les paramètres, dans les sous-paramètres de ce call-out. Et on s'aperçoit qu'on peut modifier dans ces paramètres prédéfinis de chez Toco Graphics. On peut modifier tout. On peut tout modifier dans ces call-out. Donc là ici, je vais simplement changer déjà le texte. Donc je vais remettre Motion Tracking, puisque c'est un peu le titre de ce workshop. Motion tracking, voilà, ça me paraît pas mal du tout. Pour revenir sur ma vidéo d'origine, ici il y a tous mes sous-répertoires, je reclique sur DJI, et donc là il m'a bien modifié Motion tracking. Dans les effets de ce call-out, il y a un truc qui s'appelle Ellipse, et je vais afficher ces paramètres. Dans Ellipse on-off, ici je vais mettre on, voilà, et ça me crée juste un petit rond comme ça, très sympathique, sur ce call-out. Ok, donc là pareil, si je le laisse là, bah, il n'est pas traqué, hein, donc il va falloir refaire exactement la même opération. Et donc on voit la ligne jaune, c'est la ligne, on va dire, où démarre et termine mon petit call-out. Et ici il est marqué out, donc c'est-à-dire que je peux régler la fin. Donc là par exemple, si je veux qu'il s'en aille plus loin, hop, voilà, il va clac-clac, il va clignoter, puis il va s'en aller ici. Et évidemment, je peux réduire ma barre, je peux faire durer autant que je veux. Donc du coup, maintenant, il faut que je le traque. Donc comment on fait pour le traquer? C'est extrêmement simple. On fait comme pour le texte tout à l'heure. On va aller dans les paramètres du callout, on va afficher sa position. Je vais aller sur mon objet nul, je vais afficher sa position et je prends la petite spirale là, le petit lasso, et je viens glisser-déposer sur la position. Et donc là, pareil, comme tout à l'heure, il m'a forcément, mon point d'ancrage est bien centré sur mon call-out, sur mon texte. Donc forcément, il me l'accroche directement en plein milieu sur le sac. Et ben, je vais modifier mon point d'ancrage, voilà, comme tout à l'heure, de telle façon que, hop, le petit rond s'affiche directement. Alors je vais peut-être zoomer un peu, histoire de faire ça proprement. Je vais mettre à 100%. Non, je vais mettre à 200%. Et ensuite, je vais pouvoir régler le point d'ancrage de façon plus précise sur le sac à dos. Après, je pourrais le mettre sur n'importe quel point. Voilà, là, ça me paraît pas mal du tout. C'est plutôt précis. Et je me remets sur ajuster. Je vais me remettre également sur un demi, ou sinon ça va ramer un petit peu. Je ferme tout ça pour que ce soit plus lisible. Et je clique sur espace pour lancer et voir si mon tracking est bon. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc on voit bien qu'on peut intégrer également des objets directement sur ce tracking. En fait, une fois qu'on a créé ce tracking dans suivi de mouvement sous After Effects, ensuite le sujet reste toujours le même. Il faut simplement toujours repositionner la position de votre objet sur la position de l'objet nul, et ensuite vous jouez avec les points d'ancrage pour pouvoir repositionner correctement dans votre image, dans votre vidéo, le texte, ou ça pourrait être une image, ou ça pourrait être tout un tas d'autres choses. Donc vous voyez bien que c'est plutôt accessible et il n'y a rien de très compliqué à faire un tracking, un suivi de mouvement sous After Effects.
et ensuite on va pouvoir enregistrer cette séquence et puis la réimporter par exemple dans Premiere Pro et puis l'intégrer dans notre montage vidéo. Donc voilà, c'est vraiment simple, accessible et répétez, regardez plusieurs fois ce tuto, répétez les étapes et vous allez voir, vous allez y arriver très simplement, très facilement. Voilà, ce premier workshop est terminé, j'espère que ce workshop vous a plu, j'espère que cette formule vous plaît et puis surtout dites-moi si vous avez aimé ce concept, si vous voulez voir d'autres choses sur de la photo, sur de la vidéo, du filmmaking, etc. Mettez-moi toutes vos idées dans les commentaires, je lis tous les commentaires et j'y réponds. Mettez-moi tout ça par écrit et ensuite moi je vous dis à un prochain tuto, un prochain workshop, mais en tout cas d'ici là n'oubliez pas une chose très importante, allez charger vos lipos, sortez et surtout bon vol à tous, ciao.